Ce fut l'occasion d'un dîner fort sympathique avec dégustation de homard et de crabes des neiges. Outre les chutes très réputées de Niagara Falls, la ville se visite aussi. C'est une des villes coloniales les plus belles et les mieux conservées d'Amérique du Nord. Relativement peu éloignée de New York, la ville de Newport est très réputée dans le monde de la voile comme point de ralliement de nombreuses transatlantiques. C'est aussi une station très réputée et les villas sur la côte atteignent des prix astronomiques. Les guides nous parlent en millions et dizaines de millions de dollars. Fondée il y a plus de 350 ans, la ville de Baie-Saint-Paul se présente comme un havre de paix pour ses citoyens. Le côté pittoresque de l'architecture urbaine, la présence de la vie artistique, constitue une mosaïque de culture et de nature. Sainte-Anne-de-Beaupré est la porte d'entrée de la grande région de Québec avec sa basilique dédiée à Sainte-Anne. Pour les Canadiens, c'est un lieu de pèlerinage équivalent à celui de Lourdes. La basilique accueille chaque année plus de 1 500 000 visiteurs. Le premier miracle constaté a eu lieu en 1658. Tous les deux, ils se réveillaient pas le matin. Il fallait se réveiller vers les 9 heures pour le petit déjeuner. Nous, les filles, on allait réveiller les garçons. Qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? 22 ans. Non, mais si, mais avec ça. Je sais pas lequel, mais pour si bon comme ça, Marc, t'as un petit terrible. Alors, mesdames et messieurs, je vous présente le Petit Rorqual, R-O-R-Q-U-A-L. Le Petit Rorqual est une baleine de 7 mètres qui va peser environ 7 tonnes. Je vous donne une idée, un éléphant, ça pèse 4 tonnes. La baleine qu'on a ici à 11 heures, eh bien, elle en pèse 7 tonnes. Elle est énorme. Vous voyez seulement qu'il y a 1/8 de l'animal à la surface de l'eau. Mais dites-vous que sous l'eau, cette baleine, elle est énorme. Alors, le Petit Rorqual va manger environ 750 kg de nourriture par jour. C'est la seule activité que le Petit Rorqual fait dans le fleuve Saint-Laurent. Il s'alimente 24 heures par jour.
Quand il ne mange pas, eh bien, il va dormir. Bref, il se la coule douce dans le fleuve Saint-Laurent. Discover the submarine world of the St. Lawrence River. You will see the image on the television that are located on the... Tombant de 83 mètres de haut, les chutes sont une fois et demie plus hautes que celles du Niagara, mais moins impressionnantes en raison de leur étroitesse. Les autorités locales ont construit une esplanade en granit au pied des chutes afin que les visiteurs puissent se tenir dans le nuage d'eau. Une bonne promenade consiste à prendre le téléphérique pour monter sur la passerelle, puis à redescendre par l'escalier en bois passant au pied de la cascade. Québec se visite pour son charme, ses couleurs, ses références historiques. Charles Dickens le surnommait le Gibraltar de l'Amérique du Nord. Je le cite: « Les hauteurs vertigineuses de sa citadelle suspendue dans les airs, ses rues pittoresques, ses portes menaçantes et la vue magnifique qui surprend à chaque coin de rue laissent aux visiteurs une impression unique et impérissable. Il ne faut pas manquer de prendre le bus pour visiter le quartier des Plaines d'Abraham, avec les riches constructions ainsi que les jolis parcs qui s'y trouvent. Grâce au choix de notre calendrier de voyage, nous avons participé à Wendat, à la fête traditionnelle du solstice d'été de la nation des Hurons. Nous avons eu le plaisir de pouvoir nous entretenir avec Gros Louis, le chef de la nation, ainsi qu'avec Monsieur le Consul général de France au Québec. Une charmante indienne nous a ensuite guidés pour la visite d'un village reconstitué. La journée s'est terminée par un dîner de spécialité huronne. Montréal est construite sur 3 collines appelées la Montagne, en bordure du Saint-Laurent. La ville compte environ 3 millions d'habitants. La langue officielle des affaires est le français, ainsi que pour les panneaux de signalisation et les enseignes de magasins. Bien entendu, cela nous facilite énormément les contacts et les visites. La ville est très animée, avec des rues toutes dessinées au carré. On s'y dirige assez facilement. Pour la longue période d'hiver très froid, il y a 35 km de galeries marchandes souterraines. Au cours de ce voyage de 5 semaines, nous avons fait de nombreuses autres visites, tout aussi intéressantes. Avec seulement 300 000 habitants, Ottawa est quand même la capitale fédérale du Canada. Dans la légende iroquoise, l'esprit du bien et l'esprit du mal jetèrent d'énormes blocs de pierre dans l'étranglement du lac Ontario. De nombreux et riches Canadiens se sont appropriés ces 1000 îles pour y construire des villas de vacances avec petits ports privés et granges à bateaux.